Dieu vous bénisse, bien-aimés, ce soir, de m'avoir permis de se retrouver devant vous pour écouter le peu que Dieu a mis dans mon cœur, bien-aimé. C'est très capital. C'est très capital. Je commence par me présenter. Je m'appelle Mathieu Kabea. Je transmets ce message depuis la ville de Phoenix, à l'état d'Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Et je vous salue tous. Soyez bénis dans vos familles, soyez bénis dans vos couples, soyez bénis dans votre travail et soyez bénis en tout. Alors, je vais commencer par une courte prière avant d'entrer dans le vif du sujet. Grand Dieu céleste, je me tiens devant ce peuple pour transmettre ce que tu as mis dans mon cœur. Tu avais dit que tout ce qui a été passé au temps de Noé, ça arrivera aussi au temps où nous sommes. Et ce qui a été passé au temps de l'autre, la même chose, bien, ce Seigneur. C'est là où je me tiens devant toi pour recommander ce peuple, oh Dieu. Et que tu puisses disposer leur cœur pour recevoir et ouvrir les oreilles, Seigneur, pour entendre le peu que je vais transmettre durant les 15 minutes que tu m'as donné. Éloigne ou enlève le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair conformément à ta promesse dans le livre de Joël. Et je mets tout ce qui sera comme blocage dans leur vie, tout ce qui est de l'obstacle dans leur vie, je le mets à l'égard au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue pour toujours, qu'ainsi nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, je voulais parler ce soir d'un sujet très capital sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Donc les événements modernes, les événements d'aujourd'hui, les événements de maintenant, qui sont rendus clairs par la prophétie, dont la prophétie étant les différentes paroles prophétisées par les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Et en ces jours où nous sommes, nous voyons que ces choses s'accomplissent. C'est là où je vais prendre ces choses pour les ramener à la lumière de la parole, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre. C'est là où j'en profite de l'occasion pour parler aussi de l'enlèvement de l'Église et pour durant ces quarts d'heure que nous allons prendre. Donc, bien aimés dans le Seigneur, les événements modernes que nous parlons, ce sont des choses prévues par les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, sont des choses prophétisées par les prophètes dans l'Ancien Testament et que nous voyons en train de s'accomplir. Donc pour aller directement dans le vif du sujet, je voulais parler de l'enlèvement de l'Église épouse. Donc l'Église épouse bien-aimée passera dans l'enlèvement. Même si les gens ne sont pas d'accord, mais nous, néanmoins, nous sommes d'accord aux Saintes Écritures. Nous sommes d'accord à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que nous devons suivre. Donc si la Bible dit qu'il y aura un enlèvement, c'est vrai, il y aura un enlèvement pour l'Église, pour la dame élue, pour l'épouse qui est l'Église de ces derniers temps, l'Église de la septième âge, l'Église de l'âge de Laodicée. Donc l'Église étant le corps du Christ, l'Église étant l'épouse du Christ, dont l'Église est censée d'aller à la rencontre de son époux. Et c'est là où, parce que jusque-là, l'époux n'a pas encore célébré ce que nous appelons la nuit de noces ou le mariage avec son épouse. Mais il y aura un moment où nous appelons que l'enlèvement de l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, c'est pour aller à la rencontre de son époux. Et c'est là où maintenant, il y aura ce que nous appelons la fête des noces que la Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse. Donc, Christ, quand il partait, il disait ses pieds ne peuvent jamais toucher encore ce sol qui a été maudit. Mais quand il reviendra, ses pieds sera
suspendu dans les airs et c'est l'église épouse qui se déplacera pour aller à la rencontre de son époux. Mais jusque-là, je crois, il y a d'autres gens qui n'ont jamais écouté, qui n'ont jamais entendu de ces choses. Peut-être ils croient dans d'autres événements qui doivent se passer, mais nous, en tant que chrétiens, nous n'entendons pas le jugement dernier. Nous n'entendons pas le jour final ou la fin du monde. Non. Nous n'entendons pas la mort. Non. Mais l'Église épouse réellement le grand événement que l'Église épouse attend, c'est l'enlèvement de l'épouse. C'est ça l'événement que l'Église attend. Parce que les anciens de l'Ancien Testament ne peuvent rien faire sans l'arrivée de ceux du Nouveau Testament. Donc c'est cet événement-là qui va nous rassembler. Et c'est le même jour où les gens peuvent avoir la facilité de voir qui était Jacob, qui était Abraham, qui était Moïse, qui était Joseph, qui était Job, qui était Isaac, qui était Rebecca. Tous ces gens-là de l'Ancien Testament doivent se rencontrer, doivent se mêler pour célébrer ce que nous appelons la fête des noces qu'on parle dans les livres d'Apocalypse. Le Seigneur Jésus a été très prudent pour parler à ses disciples parce qu'ils étaient trop distraits. Comme nous sommes maintenant, nous sommes trop distraits ces derniers temps. Les gens se sont jetés dans des choses fables, dans des choses qui n'ont pas de bénéfice. Donc, nous sommes censés de voir ce qui peut donner gloire à notre Seigneur. Bien aimé, oui, travailler c'est bon pour gagner l'argent, pour survivre. Mais la profondeur des choses n'est pas de ce que nous pensons. Il y a quelque chose caché en bas que le monde n'arrive pas à comprendre. Et quand Dieu arrive à révéler ces choses à ses disciples, ça dit c'est vrai, ce sont des choses qui doivent arriver réellement. Et c'est là où je vous transmets ce message dans l'enlèvement. Bien aimé, dans la Bible, il y a eu 3 enlèvements qui se sont passés dans l'Ancien Testament. Il y a aussi 3 enlèvements dans le Nouveau Testament où un enlèvement est déjà passé. Ça vous semble un peu bizarre, ça vous semble un peu flou, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est là où nous allons décortiquer ce soir. Donc, je répète encore, 3 enlèvements dans l'Ancien Testament, 3 enlèvements dans le Nouveau Testament, ou dans le Nouveau Testament, nous avons déjà consommé un enlèvement, il reste 2 enlèvements. Maintenant, pour aller dans la profondeur, nous allons lire dans le livre de Genèse pour voir les gens. Nous allons regarder la personne qui a été enlevée, parce que ce n'est pas seulement l'Église qui doit être enlevée. Donc, tout ce qui nous arrive à ces derniers temps, c'est le type des choses qui ont été passées ou des choses à venir. Donc, quand nous regardons dans le livre de Genèse, prenons Genèse chapitre 5, verset 28, verset 23 plutôt, Genèse chapitre 5, au 23e verset, la Bible nous parle d'un nommé appelé Enoch. La Bible dit, tous les jours d'Enoch furent de 350 ans. Après un certain temps, quand Enoch a atteint ses 350 ans, Enoch n'est pas passé par la mort, Dieu l'a pris. C'est ce que la Bible dit. Dieu l'a pris et personne n'a encore vu Enoch. Donc Enoch a été disparu totalement dans la nature. Donc Dieu l'a pris, il a été enlevé. C'est le premier personnage dans la Bible appelé Enoch, dans le livre de Genèse, chapitre 5, au 23e verset.
Donc Enoch a été enlevé. C'est le premier type de l'enlèvement dans l'Ancien Testament. Maintenant, le deuxième type de l'enlèvement dans l'Ancien Testament s'est passé auprès d'un prophète appelé Élie. Élie était un homme de Dieu, un prophète. Vous vous souvenez, c'est Élie qui a été devant Akab avec les 450 prophètes de Baal. Où Élie a été censé de vaincre les 450 prophètes de Baal. Dans le même Élie, il avait son serviteur appelé Élisée. Mais les gens savaient déjà, parce que quand vous lisez 2 Rois, nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, on commence au verset 10 jusqu'au verset 11. Là, nous parlons du deuxième enlèvement. Je répète encore, le premier enlèvement s'est passé dans Genèse 5, 25, auprès d'Enoch. Maintenant, le deuxième enlèvement s'est passé encore auprès d'un homme de Dieu appelé Élie, dans le livre des 2 Rois, chapitre 2, au verset 10 jusqu'au verset 11. Élie, il était accompagné de son serviteur appelé Élisée, mais pendant leur parcours, il passait dans des écoles théologiques des prophètes où les gens savaient déjà que Élie devait être enlevé. Et à chaque fois, il décourageait Élisée. Mais tu vas suivre ce message jusqu'où? Tu ne sais pas qui sera enlevé. Mais Élie savait ce qui était derrière le type, ce qui était derrière Élie. Il dit, taisez-vous, je sais ce que je fais. Dieu ne pouvait pas écouter ce que les gens disent. Bien aimé, c'est un grand conseil que je peux te prodiguer ce soir. Donc je sais que comme tu es chrétien, beaucoup de gens ne sont pas d'accord. À chaque fois, ils sont là pour te décourager. Qu'est-ce que vous partez faire dans ces églises-là? L'église de Binzang et l'église. Mais bien aimé, mais Dieu est derrière toi. Mais si Dieu est derrière toi, il faut le faire taire. Il faut leur dire, je sais ce que je fais, je sais ce que je suis en train de suivre. C'est ce qu'Élisée pouvait répondre au fils des prophètes. À chaque fois, on les décourageait. Mais tu vas suivre Élie jusqu'où? Dans bientôt, ils seront enlevés. Mais Élisée ne pouvait jamais lâcher Élie à cause de ces gens. Parce qu'il avait quelque chose derrière Élie. Mais ils ont passé de différents pays, de différentes villes. Mais quand ils ont arrivé à Jourdain, ils devaient traverser la Jourdain. Quand nous parlons du Jourdain, nous parlons de la mort. Donc, au-delà du Jourdain, ils devaient traverser les Jourdains. Ils ont traversé les Jourdains à sec. Arrivé de l'autre côté, c'est là où maintenant Élie pouvait demander à Élisée, je ne crois pas que je serai avec toi, mais je ne peux pas te laisser comme ça. Demande-moi quelque chose que je peux te récompenser. Élisée n'avait pas besoin d'argent. Élisée n'avait pas besoin des habits. Élisée n'avait pas besoin de biens matériels. Ce que Élisée a demandé, Élisée a demandé rien que les doubles portions qui a été dans la vie du prophète Élie. Il dit, je veux le double prophète. Je veux le double portion. Donc le double onction qui a été chez le prophète Élie. Donc c'est-à-dire le double de tous les œuvres qu'Élie faisait, Élisée devait le faire x2, il devait le doubler. Donc si Élisée avait divisé les eaux en 2 du Jourdain, donc Élisée aussi pouvait le faire même x2. C'est ce qu'il pouvait demander à Élie. Élie regarda, il dit, oh, tu me demandes quelque chose de très sérieux. Mais, quand tu me verras partir, et tu bénéficieras de ce que tu me demandes. Et c'est vrai. Élie est le type de Jésus pour nous du Nouveau Testament. Quand la Bible nous parle que comme Moïse éleva le serpent
des reins. Et nous aussi, nous devons élever Jésus, afin que celui qui regarde Jésus puisse trouver la vie.